L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Salut la gang, c'est Joe pour l'école du jeu. Et aujourd'hui, je vous parle pas encore d'E Island, mais des extensions d'E Island. Quand j'ai eu ce jeu-là, la personne qui m'a fait l'échange avait dans la boîte originale du jeu l'expansion qui contient toutes les expansions en fait. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ces fameuses extensions-là. Donc dans cette grosse extension-là qui regroupe toutes les petites extensions sorties jusqu'à aujourd'hui, on va avoir le droit à l'extension 5 et 6 joueurs, l'extension avec les dauphins qui vont protéger nos personnages, puis aussi on va avoir le droit à les pieuvres qui vont pouvoir prendre les personnages, les manger, qu'ils soient sur le bateau, dans l'eau ou sur terre. Vous allez voir ça, je vais vous expliquer chacun des modules, puis je vais vous détailler les variantes. Trêve de bavardage, on se lance tout de suite dans les règles, et au retour, je donne mon avis sur ces extensions-là. Donc on se revoit pour les règles des extensions de The Island. Donc première chose, je vous invite, si vous n'êtes pas familier avec le jeu, d'aller voir ma vidéo précédente sur toutes les règles de The Island. Donc j'ai beaucoup me basé sur les règles de The Island qu'on a déjà vues pour vous expliquer les différences avec les extensions. La première extension est l'extension qui donne la possibilité de jouer à 5 ou 6 joueurs. Les modifications à faire à 5 joueurs, le jeu va se placer exactement de la même façon, excepté que pour une partie 5 joueurs, la variante veut qu'on enlève tous les petits bonhommes comme c'est ici, de valeur 1 et 3 pour chaque joueur, de façon à réduire le nombre de personnages que chaque joueur va avoir. Également, à 6 joueurs, on va venir enlever les 1, les 3 aussi, mais aussi les 2. Donc, à 6 joueurs, on va enlever ces 3 valeurs de personnages-là. Ou si vous vous souvenez, à 4 joueurs, on venait placer chaque joueur recevait 2 bateaux. On en plaçait un chacun notre tour. À 5 joueurs, le joueur 1 et 2 vont avoir seulement un bateau à placer. Le joueur 3, 4 et 5 vont avoir chacun 2 bateaux à placer. On les place de la même façon. Chacun place un bateau, chacun leur tour autour de l'île. Lorsqu'on revient au premier et deuxième joueur, ils vont passer pour le deuxième tour. Donc le joueur 3, 4 et 5 va venir placer un deuxième bateau. À 6 joueurs, on va faire exactement le même principe. Donc le joueur 1, 2, 3 et 4 vont placer un seul bateau. Les joueurs 5 et 6 viendront en placer 2. 6 joueurs, on aura un mode particulier de jeu qui s'appellera surpeuplé. Donc dans ce mode de jeu-là, on aura quelques changements de règles. La première, c'est qu'on va retirer aucun personnage comme ça au début de la partie. Tout le monde va avoir ses 10 personnages de départ sans en enlever aucun. La façon que ça va marcher, on va placer comme d'habitude un seul personnage par tuile, jusqu'à temps que l'île soit complètement remplie. Une fois qu'on aura fait le tour et que l'île sera remplie, tous les personnages additionnels pourront être placés sur une case où il y a déjà un personnage, donc pour en placer un deuxième. On fait le tour comme ça jusqu'à temps que les 5 ou les 6 joueurs aient placé tous leurs personnages, puis on va être prêt à démarrer. Il y aura 2 petites choses à noter pour le placement. On ne pourra pas venir placer un deuxième personnage de notre couleur sur la même tuile. Également, on ne pourra pas placer un troisième personnage sur une tuile où il y en a déjà 2. Donc, on pourra en mettre un deuxième et seulement si on n'a pas déjà un de notre couleur. Aussi, dans ce mode de jeu-là, lorsqu'on viendra ramasser une tuile comme celle-ci qui viendra mettre un personnage à la mer pour le faire devenir un nageur, il aura le droit de se déplacer d'une case. Il ne sera pas obligé de le faire, mais il pourra le faire. Si jamais, en retirant la tuile, on découvre la tuile qui permet d'ajouter un requin, évidemment, le personnage se fait manger par le requin avant, donc n'aura pas le droit à son déplacement gratuit. Aussi, si le joueur décide de ne pas prendre son déplacement, il ne pourra pas être sauvegardé pour un tour subséquent. Si on ne l'utilise pas, il est perdu. Également, si jamais un personnage tombe à l'eau comme ça et que la tuile nous disait de prendre un bateau et qu'il n'y a plus de bateau disponible, cette règle spéciale-là, un peu magique, permettra de prendre un personnage comme ça qui est tombé à l'eau, qui aurait dû avoir un bateau, puis le placer sur n'importe quel bateau qui est libre, ou où il n'y a déjà aucun personnage de placer comme ça ici. On va avoir l'extension dauphin qui se résume à être 2 dés bleus, un nouveau dé rouge et un dauphin. Donc ici, le dé rouge n'est pas de quoi qui va servir dans cette extension-là. C'est plus un cadeau pour remplacer le dé de base du jeu qui, lui, n'est pas engravé. Donc souvent, il y a eu des personnes qui ont trouvé que le dé s'effaçait vite, comme ça, engravé comme ça. Ça empêche la peinture de partir, donc c'est juste un petit bonus. Ensuite, on a les nouveaux dés bleus. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne tantôt.
Et on a aussi les petits dauphins comme ça, tout mignons, gris et sympathiques. Donc, première nouvelle règle pour les pions dauphins. Maintenant, lorsqu'on va tourner une tuile comme ça ici, où on avait le droit de la garder pour un autre tour afin de déplacer un de nos nageurs de 3 cases, maintenant, on va la jouer comme une tuile verte. Donc, on va venir placer un dauphin exactement où la tuile était auparavant. Maintenant, le fonctionnement du dauphin, donc j'aurai le droit de déplacer le dauphin quand je vais avoir un dauphin sur un dé et un nombre sur l'autre. Le dauphin va venir protéger, par exemple, si je pourrais le déplacer de 0 à 2. Donc, je peux venir protéger le nageur. Qu'est-ce que ça va faire? C'est qu'ici, on ne pourra plus venir le manger avec un requin ou un monstre marin. Le dauphin protège mon nageur. Également, si par exemple, le joueur jaune était sur cette case, le dauphin va protéger seulement un nageur à la fois. Donc, on le colle comme ça pour représenter qu'il est comme accroché au dauphin. Si jamais un autre joueur, par exemple le jaune, viendrait lancer les dés et obtiendrait le dauphin, par exemple avec 1, au lieu de déplacer le dauphin, il pourrait voler la protection du dauphin à l'autre joueur, comme ça ici, pour protéger son nageur plutôt que celui de son adversaire. Donc, pour ce qui est des dés spéciales, on aura un premier dé qui nous dictera quelle créature qui va bouger, un peu comme l'ancien dé rouge. Sauf que cette fois-ci, ils ont rajouté quelques faces. Donc, on aura évidemment la face du dauphin, comme ça ici, qui nous permettra de déplacer le dauphin. Le requin, comme dans le jeu de base. La baleine, comme dans le jeu de base. Il y aura aussi le bateau. Maintenant, on pourra déplacer les bateaux vides. Ils nous disent dans les règles que ça simule un peu une vague qui déplacerait le bateau. Évidemment, on a le monstre marin et l'étoile de mer. Donc, l'étoile de mer, c'est une face joker qui va nous permettre de choisir, dans le fond, la face qu'on veut jouer. Donc, si je tombe sur l'étoile de mer, je peux décider de faire bouger la créature marine, le requin, et ainsi de suite, à mon goût. Donc, au lieu de tirer le dé rouge, on va venir tirer les 2 dés bleus. Et on va avoir une combinaison, comme par ici, je vais pouvoir bouger le dauphin d'une case. Pour finir avec les dés bleus, donc, il y a les chiffres de 1 à 3. Donc, on va bouger une créature d'1 à 3. Si, par exemple, on attrape sur le dé ici le dé, le dé est un peu spécial. Il nous permettra de prendre n'importe quelle créature marine ou bateau non occupé, puis le placer n'importe où sur la carte. Maintenant, pour la dernière extension, les pions pieuvres. Petite anecdote, j'ai encore pas trouvé sur quel sens ils vont. Comme ça, je trouvais qu'il avait l'air de faire du breakdance, que je n'étais pas sûr. En tout cas, on peut les placer dans le sens qu'on veut, ils tiennent quand même bien. Donc, pour les pieuvres, essentiellement, toutes les règles s'appliquent aux baleines, vont s'appliquer aux pieuvres. Alors, si je révèle une tuile qui me permet de placer une baleine, je vais pouvoir choisir à la place de placer une pieuvre. Si je dois déplacer ici, par exemple, une baleine, si je peux la trouver, bon... Si je peux déplacer une baleine, à la place, je peux déplacer une pieuvre. Donc pour adapter les règles pour la pieuvre, on va se servir de toutes les commandes de la baleine. Donc, c'est possible également d'avoir juste les pieuvres et jouer avec le dé rouge. Et encore une fois, se fier au déplacement de la pieuvre, de la baleine normale qui est de 0 à 3 cases. Lorsqu'on a la baleine sur le dé rouge, comme ça ici, qui se trouve à être là. Donc, comme la baleine, elle pourra se déplacer de 0 à 3 cases. Donc, pour le déplacement, on aura comme la baleine. Pour quand on les met en jeu, ce sera comme la baleine, mais elle va s'utiliser un peu différemment de la baleine. Dans le fond, la pieuvre, elle, va venir attraper les gens qui sont sur les cases adjacentes à elle. Donc, une pieuvre peut venir manger toujours un personnage sur une case d'île, comme ça, ou bien... sur un bateau occupé comme ça ici, il pourrait manger celui-là. Si jamais, ça serait la configuration suivante, il y aurait un personnage sur un bateau puis un personnage sur l'île, on va pouvoir choisir laquelle des deux on va venir chercher, mais attention, si par exemple vous êtes ici, que vous vous déplacez là, le déplacement de la pieuvre va s'arrêter tout de suite. Elle va tout de suite prendre le personnage qui est ici. Vous ne pouvez pas venir choisir de continuer votre déplacement pour attraper celui-là. La pieuvre est obligée d'arrêter aussitôt qu'elle peut attraper quelqu'un. Également, à tenir en compte, si jamais une pieuvre arrive sur une case où il y a une baleine, la baleine va sortir du jeu. Également, si vous avez la situation contraire, que la baleine attaque la pieuvre, c'est la pieuvre qui va prendre de bord et donc
Ces deux ennemis naturels vont pouvoir s'affronter. Celui qui arrivera par surprise derrière l'autre viendra l'expulser du plateau. Avec cette extension-là également, il y aura deux variantes possibles. La première sera de complètement enlever les baleines et totalement les remplacer par des pieuvres. Donc, il n'y aura plus moyen de casser les bateaux. Oui, avec le monstre des mers, mais je veux dire, la baleine qui vient briser les bateaux ne fera plus son travail. La pieuvre, elle, ne brise pas les bateaux, elle fait seulement qu'attraper les personnages qui sont dessus. Aussi, quand la pieuvre arrive en jeu, par exemple, si je tourne une baleine, je mets ma pieuvre, elle va automatiquement venir attraper un personnage comme ceci et le manger. Donc, avoir le droit d'attraper tout de suite un personnage qui est sur une case adjacente de où elle est apparue. Une case d'île, encore une fois. Il y aura aussi une deuxième variante ici qui dira que si la pieuvre apparaît comme par exemple ici, sur ce tour-là, elle ne viendra pas prendre personne. Donc, ils disent dans les règles que ça a été, qu'ils trouvent que la pieuvre devient un peu puissante dans ce temps-là. Donc, si vous utilisez cette variante, la pieuvre ne peut pas attaquer un personnage tout de suite sur le tour où elle apparaît. Et voilà, ça vous donne une bonne aperçu des règles. Donc, même plus qu'un aperçu, c'est les règles qui sont dans le livret de règles complète. Pour l'extension à la fois 5 et 6 joueurs, l'extension des dauphins et l'extension des pieuvres. Donc, on va aller voir mon avis. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé des extensions? La première extension, celle qui nous permet de jouer à 5 ou à 6 joueurs, est intéressante. C'est un jeu qui est déjà rapide. Ça ne vient pas allonger tant le jeu. C'est très sympathique. Dans le fond, on est plus de joueurs, mais les tuiles vont partir plus vite. Donc, le jeu va durer environ la même durée. C'est super bien pensé. J'ai bien aimé l'extension 5 à 6 joueurs. Pour ce qui est des dauphins, j'ai bien aimé les dauphins. Ils sont en pratique, ils viennent comme protéger nos nageurs de façon à ce que les autres créatures ne puissent plus les attaquer. Ça, c'est plaisant. On rajoute d'autres dés pour pouvoir venir modifier la distance que les animaux vont se déplacer. Ça ajoute beaucoup de hasard à un jeu qui en a pas mal. C'est pas mauvais, mais j'étais un peu mitigé sur celle-là, du fait que, avant on se disait, ah bon, je suis à tel endroit, le requin il se rendra pas parce qu'il bouge pas assez de cases, la baleine, ok, elle va venir, non, le monstre des mers. Là, on peut avoir un monstre des mers qui va se déplacer de plusieurs cases. C'est violent, fait j'ai un peu moins aimé pas les dauphins, mais les deux des bleus qui viennent avec l'extension dauphin, qui viennent un peu enlever un peu de côté tactique au jeu. Pour ce qui est des pieuvres, c'est intéressant de pouvoir attraper des gens qui sont sur l'île encore ou sur un bateau. Ça, c'était quoi qui n'était pas permis. J'ai trouvé un peu moins fancy, un peu de dire que, dans le fond, les pieuvres viennent bouger à la place des baleines. On n'a pas sur les dés, même s'il y a plein de nouveaux dés, on n'a pas de dés qui nous fait bouger la pieuvre. Il faut faire bouger la pieuvre à la place de la baleine. Et même principe pour les tuiles qu'on tourne, pour mettre une pieuvre en jeu, on va choisir si on met une baleine ou une pieuvre. C'est un peu moins élégant, mais la pieuvre est intéressante. Donc, qu'est-ce que j'ai pensé au final de cette extension-là? Comme toutes les extensions de jeu, faut jouer beaucoup au jeu pour que ça vaille la peine. Ça apporte quelques trucs sympathiques. Je vous dirais, si vous avez besoin de jouer absolument à 5 ou 6 joueurs, ça peut être indispensable pour vous. Si c'est pour les dauphins, je ne suis pas certain que l'extension en vaut la peine. Les pieuvres, c'est intéressant, mais encore une fois, est-ce que ça vaut la peine le prix, le nombre de fois que vous pouvez jouer? Si vous êtes gros fan de The Island, ça peut être intéressant. Ou si vous avez à jouer à 5 ou à 6 joueurs. Sinon, si c'est juste pour ajouter pour le plaisir, c'est pas l'extension de l'année, mais ça se laisse quand même jouer. Donc, à vous de décider si elle vous intéresse. Moi, je vous la recommande, comme je vous dis, si à 5 ou 6 joueurs vous voulez jouer, c'est sûr que c'est indispensable. Sinon, pour le reste, pour moi, je peux m'en passer. Donc, c'était Joe. Je vous remercie de nous avoir écoutés encore une fois. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur Facebook, liker la vidéo, la partager. Donc, je vous remercie beaucoup et à la prochaine.